Coucou les amis, c'est un tirage flash que j'ai fait. Je vous explique, je viens de finir une séance avec une personne et donc on m'a dit et alors vous les flammes jumelles, vous en êtes où? Et donc on m'a fait prendre un des oracles que j'avais là et donc il y a deux cartes qui sont sautées, donc vraiment on m'a montré ces deux cartes et donc en fait on me disait ne croyez pas en fait les flammes jumelles, vous êtes vraiment épaulés, vous êtes soutenus. Pas mal de personnes en fait sont amenées à critiquer parfois leur autre dans les flammes jumelles en début de parcours ou en milieu de parcours. Et là, on vous demande de lâcher un petit peu ses égos, ce mental et de voir la dimension spirituelle dans cette relation, de vous détacher de cette relation au niveau purement humaine basique, hein, et de voir en fait avec des yeux un petit peu plus divins, un petit peu plus supérieurs. Et quand on me dit supérieur, en fait, on me montre c'est plus que spirituel, c'est supérieur, d'un point de vue plus haut. Et donc, on a eu cette carte Sirius, l'autre maison. Vous savez que donc je reçois des guidances aussi, et des soutiens des êtres de lumière de Sirius, d'Orion. Donc là, en fait, on a bien la continuité de ce qu'ils sont venus notamment nous apporter au travers de moi. Hein. Après, bon, bien sûr, pas que de moi, mais là, c'est au travers de moi en tant que canal. Le protocole de libération du cœur que j'ai mis en ligne le 14 février, pardon, que j'ai reçu le 13 février et puis le reste le 14 au matin. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Là, on vous ramène en fait sur, ici on a Sirius, l'autre maison, et ici on a Hawaï, le chakra du cœur. On vous ramène en fait sur libérer en fait votre cœur. Donc pour les personnes qui le ressentent et qui ont besoin de soutien au niveau des flammes jumelles dans votre relation à l'autre, que vous soyez en contact avec l'autre ou pas, il y a des remontées de mémoire actuellement, oui c'est vrai. De toute manière, je suis pas la seule, on était plusieurs à vous avoir annoncé que il y allait avoir ces retrouvailles de flammes jumelles. Je sais, je le vois dans les sciences, il y en a beaucoup aussi qui m'ont recontacté parce que leur autre avait refait des petits clins d'œil, des messages, et puis certaines flammes qui sont en période de réconciliation et d'autres de vraiment de fusion, hein, avec des nouveaux couples. Mais c'est bien sûr, ça fait monter des peurs, ça fait monter des craintes. Et donc là, en fait, on vous demande d'aller voir plus haut. Vous avez aussi besoin au niveau énergétique d'épurer tout votre système énergétique et tous vos mémoires encore qui sont là au niveau du cœur. Le cœur, ce sont les émotions, c'est l'affectif. On sait que c'est un domaine qui peut vraiment chambouler dans tous les sens, positivement, négativement. Un grand amour qui arrive, eh bien, ça peut être aussi excitant qu'effrayant, en fait, on m'en montre. Donc, du coup, il y a pas mal de choses aussi à revoir, toutes les mémoires par rapport à vos dogmes, vos croyances, les conditionnements qui empêchent des fois votre cœur de s'exprimer pour certains et certaines. Bon, en fait, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, mais là, c'est vrai que je manque de temps parce que je suis en train de finaliser aussi une vidéo pour une cliente que j'ai fait que je dois envoyer. Et donc, c'est là aussi qu'on m'a envoyé ces, ces deux cartes pour les flammes jumelles. Donc on va le lire ensemble. Là, on va voir avant, mais là vraiment, on m'a amené aussi sur ce chakra du cœur la notion d'Hawaï, le Ho'oponopono, la technique de guérison hawaïenne. Et là, il y a vraiment des choses à libérer. Autant dans ce que vous projetez aussi sur votre jumeau, sur votre jumelle, qui sont en fait des miroirs de vous, de qui vous êtes et de là où vous en êtes et de ces mémoires qu'il y a à épurer en vous. Hein. L'extérieur est le miroir de votre intérieur, de qui vous êtes et de là où vous en êtes. Les êtres de lumière vous soutiennent. Ok ? Vous venez des étoiles et votre âme a connu de nombreuses incarnations. Et là, on me dit oui, ne pas douter de vous et gagner en confiance, autant sur Terre que dans d'autres dimensions. Vous avez un fort lien avec le peuple de Sirius, et c'est pour ça qu'ils vous disent, qu'ils vous guident aussi, qu'ils vous disent constamment, observez les étoiles, ressourcez-vous dans votre silence, ils sont là, ils attendent que vous vous posez. Lors de vos méditations, il se peut que vous vous reliez à celui-ci afin de poursuivre les enseignements de vos incarnations précédentes. Donc on est bien aussi un moment sur le fil rouge aussi que représente ce lien de flamme jumelle qui vous amène à aller voir. Alors on montre aussi, j'avais pas vu, c'est vrai, on montre comme ces deux parties d'âme, de cosmos, deux mondes en fait qui
qui s'affrontent, qui apprennent à s'unifier, et c'est pas forcément évident pour tout le monde, et c'est entendu. Mais ça peut être beaucoup plus léger que ce que vous vivez pour certains et certaines. Voilà, c'était le message, je suis guidée quand je vous dis ça. Donc du coup, c'est en fil rouge la mission des flammes jumelles. Euh, L'éveil, c'est ce qui compte. Qu'est-ce que vous faites de tout ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous faites de ces belles énergies? Qu'est-ce que vous faites de cette énergie de vie, de ce sourire intérieur? Et est-ce que vous arrivez à vous réaliser? L'amour multidimensionnel, on me montre. L'amour multidimensionnel, on me redit, c'est, on me montre, ok, comme sur ce paysage, c'est plein de fleurs différentes qui vivent les unes avec les autres et qui déploient leur grâce et leur beauté. Il y a un grand passage, on me montre août, j'ai l'impression plus pour août au niveau des flammes jumelles, extrêmement grand, extrêmement beau, extrêmement plaisant, où beaucoup, on a déjà vu, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, où on est par arrivage au niveau des missions des flammes jumelles. Il y en a qui vont être pour se réparer de certaines vies antérieures avant. Il y en a qui vont être à s'accomplir au niveau intérieur, dans leur expression d'eux-mêmes et dans leurs émotions. Et donc, ça va être ces fleurs qui prennent, hop, enfin, leur envol et qui vont déployer un petit peu justement tout leur être, apprendre à mieux communiquer avec eux-mêmes et avec les autres, dire vraiment ce qu'ils pensent pour de vrai, et apprendre à aller davantage vers l'autre ou à savoir prendre ses distances et enlever les mauvaises herbes aussi qu'il peut y avoir autour. Là, je vous amène vers des vieilles vidéos qui étaient sur une autre chaîne de YouTube, donc qui sont dans les vidéos j'aime, je pense. Vous allez me voir, il était très tard le soir. Il y en a deux comme ça qui parlent de ces fleurs, en fait, comme ils parlent là encore, les êtres de lumière. Donc il y a toutes ces belles flammes là, toutes ces belles flammes, c'est toutes ces fleurs. Chacune a pris soin d'elle-même et elles vivent en communion les unes avec les autres. Et ce n'est pas qu'une seule avec l'autre, elles vivent en communion les unes avec les autres. Donc travailler aussi le détachement, c'est aussi l'amour inconditionnel, ok? Du coup, mon montage vidéo pour ma cliente est fini. On va lire ce message-là. Vous êtes de plus en plus sensible aux énergies qui vous entourent. C'est pour ça, c'est ça qu'on m'en montre. Et votre chakra du cœur perçoit des vibrations puissantes en provenant du monde spirituel. Vous avez un fort lien avec Hawaï. Vous y avez déjà vécu dans une vie antérieure. Là, vraiment, ce qui est clair, c'est qu'on m'amène aussi vers la guérison, vers le Ho'oponopono, pour beaucoup. Ça, c'est clair. Vers cette légèreté que nous propose cette technique du Ho'oponopono. Ok. Vous êtes de plus en plus sensible aux énergies qui vous entourent. Et votre pardon. J'essaie de me dépêcher parce que j'ai plein de choses à faire encore. Et votre chakra du cœur perçoit des vibrations puissantes en provenance du monde spirituel. Donc il y a cette sensibilité, c'est clair que je sens, et on me montre des choses vraiment à libérer au niveau du chakra du cœur. Que ce soit même, on me montre en libérant des liens familiaux, des croyances que vous ont amené votre famille, comment on vous a éduqué, comment vous avez perçu les choses, l'environnement dans lequel vous avez grandi au niveau de votre famille, les traditions, religions qui vous ont été transmises. Là, on est dans des choses qui sont à épurer. Le chakra du cœur, dans son éveil, vous amène à développer votre intuition. Et dans votre intuition, eh bien, notamment, vos alliés de Sirius sont là pour vous aider. Votre famille d'âme, votre équipe de lumière amour est là pour vous y aider. Et oui, dans les flammes jumelles, on a aussi des walk-in. Donc, je reviendrai sur une vidéo pour les walk-in. J'en ai déjà fait il y a longtemps, mais j'y reviendrai. En tout cas, vous faites partie de ces êtres étoilés, on me dit, émerveillés et émerveillant chacune des petites fleurs que vous allez rencontrer dans tous les domaines de votre vie. Donc soyez souriants et agrémentez votre vie principalement en vous choyant, en allant vers la simplicité et la résolution de votre intérieur. Et on me dit suivre l'ordre intérieur. Donc vous recevez des pensées. Ces pensées, au travers de l'intuition, proviennent des instructions divines qui vous sont apportées. Ok. Là, on me montre... c'est quoi? C'est ce tarot-là qu'on me montre, là? Je sais pas forcément si c'est ça. Bon, mais voilà. Pourtant, j'avais vraiment l'impression qu'on me montrait celui-là. Et là, on me dit, ok, changement positif dans une relation existante.
toutes les flammes jumelles arrivent vers un éveil, vers une évolution. Que vous voyez l'autre ou que vous ne voyez pas, les choses changent, les choses s'améliorent. On vous montre, c'est comme une graine qu'on met au bout et qui n'est pas encore poussée, qui n'a pas germé. Nul doute que les choses se passent et les choses se passent et s'améliorent pour chacun et chacune d'entre vous. Restez dans l'espoir et surtout dans la félicité. N'attendez pas forcément de l'autre tout, mais voyez ce que l'autre vous renvoie. Voyez quelles sont les blessures d'âme qui vous renvoient. Je vous avais amené vers des messages là que j'avais eu, je crois que c'était janvier, février, même l'an dernier, qui nous disait qu'en mars, il y avait février-mars, qu'il y avait des grands sauts pour les flammes jumelles à ne pas rater pour travailler intérieurement chacun déjà sur soi. Hein. Et là, on y est encore, on y est en plein. Hein. Donc, il y a un gros saut quantique qui nous arrivera, donc comme on nous a montré août, parce que c'est vraiment un saut quantique, d'ailleurs, on le voit, hein. On passe d'un paradigme à un autre, d'un état à un autre. Et donc ça, on s'y prépare. On prépare ses corps, âme, esprit, ses énergies, ok. Et soutien énergétique au travers des êtres de lumière, ok. On travaille au niveau de la conscience, c'est bien, des émotions, mais ensuite il faut nettoyer au niveau des énergies pour être moins sensible et libérer les énergies du cœur, ok? Parce que là, il y en a, ils prennent, hein. Là je le sens, donc allez vers cette vidéo libération du protocole de libération du cœur. Et puis bon, voilà, je vous propose ça parce que c'est gratuit, ça va faire pendant 21 jours, autant de fois que vous le voulez. Et maintenant, si vous avez besoin de plus de guidance ou d'infos, on peut faire des guidances et des demandes d'infos auprès des êtres de lumière, que ce soit par les guides, par la numérologie et en coaching, en PNL et au niveau des oracles. Voilà, c'est ça que je voulais dire, oracle tarot. Voilà. Au niveau des vies antérieures, des fois, ça permet de comprendre aussi dans les flammes jumelles ce qu'on vient libérer. Ça, j'aime beaucoup le faire parce que c'est très très parlant. Sans forcer quoi que ce soit, mais juste voir en fait la mission du couple de flammes jumelles. Voilà, c'est quand même assez fort, ça aussi. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Je vous souhaite bien un bon week-end puisque je pense que je mettrai ça en ligne vendredi. Voilà, voilà. À bientôt.